Bonjour à tous, c'était en 5711, le Shabbat qui bénit le mois de Kislev, juste avant Rosh Chodesh Kislev, le début du mois de Kislev. Et le Rabbi a dit un discours qui explique la particularité de Rosh Chodesh. Ce discours-là, plus tard, a été corrigé, a été mis dans le volume 2 de l'Ikutei Sichot, dans les Hosafot, lié avec Parashat Bo, vu que dans la Parashat de Bo, on nous parle de Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, que le mois de Nissan, c'est le début du calendrier de tous les mois. Le Rabbi a commencé le discours en disant qu'il y a une question qui se pose à propos de Rosh Chodesh. Le mot Rosh Chodesh veut dire la tête du mois. Pourquoi on appelle la tête du mois et non pas le début du mois, Trilat HaChodesh en hébreu? Le Rabbi a dit que cette question-là se trouve dans la Chassidoute en ce qui concerne Rosh Hashanah. Pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année, et non pas Trilat Hashanah, le début de l'année? La réponse qui est donnée à propos de Rosh Hashanah est valable aussi pour Rosh Chodesh. Quelle est la réponse qui est donnée à propos de Rosh Hashanah? C'est dit parce que c'est pas juste un début d'année qu'on commence à le premier jour de l'année, mais c'est la tête de l'année. Dans quel sens c'est la tête de l'année? De la même manière que la tête a dans elle-même toute la vitalité du corps. Avant même que ça arrive dans les membres du corps, il y a déjà là-bas toute la vitalité. Et même après que la vitalité va atteindre donc chaque membre, cette vitalité est encore liée avec la tête, avec le cerveau. Eh bien, il en est de même aussi pour Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah inclut dans lui la vitalité pour tous les jours de l'année à venir. Et même lorsque ça arrive, ça va atteindre après chaque jour de l'année, chaque jour ordinaire, eh bien, ça doit être encore rattaché avec la tête, ça doit être rattaché encore avec Rosh Hashanah. Qu'est-ce que cela veut dire que tous les jours de l'année doivent être rattachés avec Rosh Hashanah? Cela veut dire, pendant toute l'année, on doit ressentir l'éveil que l'homme avait à Rosh Hashanah, et particulièrement la Kabbalatol, le fait de recevoir le joug de Dieu. Ça, c'est la notion de Rosh Hashanah, l'essentiel de Rosh Hashanah, parce que la particularité, la mitzvah du jour de Rosh Hashanah, c'est comme nos sages disent, Imru lefanei malchuyot. Dieu dit au peuple juif, dites devant moi des versets de royauté que je suis votre roi, kedeshetam lichuni alechem, pour que vous, le peuple juif, vous allez me faire régner sur vous. Et la Gemara conclut comment ça s'exprime tout ça. Beshofar par le shofar. Et donc, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre le joug de Dieu. Et comment on le prend? On prend Dieu en tant que roi. Comme le sage dit à propos du roi, Shete emato alecha, qu'on va avoir la crainte du roi sur nous. Donc Dieu devient notre roi. On a ce kabbalatol, soit le joug de Dieu, la yirat shamaim, la crainte de Dieu que nous avons à Rosh Hashanah. Et on nous dit, cette crainte-là qui est à Rosh Hashanah, ce kabbalatol, ce joug qu'on a pris à Rosh Hashanah, il doit être ressenti après, pendant tous les jours de l'année. Parce que dans le Rosh, il y a tous les jours de l'année à venir. Même quand il y a les jours de l'année qui viennent, eh bien, ils sont encore attachés au roche, ils sont encore attachés au premier jour de l'année. C'est la raison pour laquelle que c'est pas juste Trilat Hashanah, c'est pas juste un début. Le début, bon, c'est le début de quelque chose, mais dans le début, c'est pas obligé qu'il y a tout ce qu'il y a dans la suite. Le début d'une pièce commence là-bas et se finit là-bas, mais dans le début de la pièce, il n'y a pas la fin de la pièce. Ici, on te dit, à Rosh Hashanah, on a la tête de l'année, on a la vitalité de toute l'année qui se trouve ici, dans ce jour-là, et tous les jours de l'année sont liés avec le Rosh Hashanah. Ça, c'est ce qui est expliqué dans la Chassidoute en ce qui concerne le Rosh Hashanah, la tête de l'année, non pas le début de l'année. Le Rabbi nous dit, c'est aussi la raison pour laquelle que Rosh Chodesh est appelé Rosh, la tête du mois, et non pas le début du mois. Parce que Rosh Chodesh, c'est pas juste un début de mois, mais c'est la tête du mois, dans le sens que Rosh Chodesh, il inclut la vitalité pour tout le mois. Et même après, lorsqu'il y a des jours du mois, tous ces jours du mois reçoivent leur vitalité de Rosh Chodesh. Donc ça, c'est un premier point que le Rabbi nous dit en ce qui concerne Rosh Chodesh. Encore un point, le Rabbi nous dit en ce qui concerne Rosh Chodesh. Bien que Rosh Chodesh, dans la Halakha, dans le Shulchan Aruch, on a le droit de travailler le jour de Rosh Chodesh. Mais quand même, on retrouve dans la Bible, c'est dans l'Haftara de Macha Chodesh, dans la discussion qu'il y a entre Jonathan et David, que quand ils sont en train de parler du jour de Rosh Chodesh, ils disent les autres jours qui étaient avant, qui étaient Yom HaMaaseh, un jour d'action. Sous-entendu que le jour de Rosh Chodesh n'est pas un jour d'action, il ne fait pas partie des jours de l'action, il est compté à part. Quelle est la raison? Bien que Rosh Chodesh, on a le droit de travailler, ce n'est pas comme Shabbat, ce n'est pas comme les jours de fête de Yom Tov. Rosh Chodesh, on a le droit de faire tout ce qu'on appelle les Uvdin Dechol, le travail qui sont profanes, mais quand même, il n'est pas comparable aux autres jours de la semaine. La même manière qu'on retrouve dans les mondes spirituels, il y a le premier monde Hatzilut qui ne nous concerne pas ici, puis après on a Bria, Yitzira, Asiya. Eh bien,
le monde de Yetzira, il a une supériorité par rapport à Sia. Le monde de Bria, il a une supériorité par rapport à Sia. Donc, de la même manière ici, on est dans des mondes donc, qui sont à un niveau qui est plus haut. En effet, ce n'est pas le plus haut des mondes, mais il y a une supériorité dans le monde de Yetzira, de Bria par rapport à Sia. Eh bien, de la même manière aussi, Rosh Chodesh, il a une supériorité par rapport au jour de la semaine. Et le Rabbi va développer cela. En ce qui concerne les 6 jours de la semaine, l'expression que la Torah emploie, c'est Sheshet Yamim Ta'avod. 6 jours, tu vas travailler. Cette expression-là peut être traduite aussi dans le sens d'ordre. Tu dois travailler pendant 6 jours. Bien que le sens simple du verset veut dire que tu as le droit de travailler pendant 6 jours, mais dans la Chassidoute, c'est traduit plutôt dans le sens qu'il faut travailler pendant ces 6 jours-là. De même, quand on regarde le Midrash Rabbah, qui traduit les mots qui sont dits les Ovda ou le Shamra, qui sont dits à propos de Adam Arishon, que Dieu l'a placé dans le paradis pour travailler, pour garder cet endroit-là, l'expression de les Ovda, de travailler, le Midrash traduit, qu'est-ce que ça veut dire pour travailler? Sheshet Yamim Ta'avod. 6 jours, tu vas travailler. Sous-entendu que c'est un devoir, les Ovda, de travailler. Donc, les 6 jours que tu vas travailler, c'est un devoir de travailler pendant ces 6 jours-là. Quelle est la raison qu'il y a un devoir de travailler pendant ces 6 jours-là? Eh bien, la réponse, elle est, lorsqu'on travaille pendant ces jours-là, et on travaille comme la Torah, elle nous dit de travailler, eh bien, à ce moment-là, là-haut aussi, spirituellement, ça se fait, ça se renouvelle à nouveau, Sheshet Yamim Asa Havaye. Le fait que pendant 6 jours, Dieu a fait la création du ciel et de la terre. Donc, par le fait que le juif ici-bas, il va travailler pendant ces 6 jours-là, parce que là, ça vient une lumière divine, à nouveau, qui vient pour faire vivre le monde. Cette lumière divine, par contre, c'est une lumière divine qui est habillée dans la nature, liée aux 6 jours de la semaine, une lumière divine qui est liée avec la nature. Ça, c'est les 6 jours de la semaine. En revanche, Shabbat, c'est interdit de travailler. Pourquoi? Parce que Shabbat est beaucoup plus haut que les 6 jours de la semaine. C'est au-delà de Sheshet Yamim Asa Havaye, c'est au-delà des 6 jours qu'Hachem il a créé le monde. En effet, spirituellement parlant, le Shabbat, il y a une lumière divine qui est au-delà d'être habillé dans les vêtements de la nature. Alors, c'est vrai que les travaux qui sont interdits pendant Shabbat, c'est les 39 travaux qu'il y avait dans le Mishkan, seulement ça qui est interdit. La raison, elle est, parce que vu que la nature, elle est liée avec ce qui est surnaturel, alors qu'est-ce qui est considéré un travail? Uniquement ce qui était dans le Mishkan, donc quelque chose, un endroit qui est surnaturel, ce qui était considéré là-bas un travail, avec lequel donc on a construit le Mishkan avec ces 39 travaux, c'est ça qui est interdit. Mais en tous les cas, le principe, c'est que Shabbat représente un niveau donc, qui est au-delà de la nature. Donc d'un côté, on a les jours de la semaine, qui est une lumière divine qui est liée avec la nature, puis nous avons le Shabbat, qui est une lumière divine qui est au-delà de la nature. Eh bien, la particularité de Rosh Chodesh par rapport au jour de la semaine, c'est que on reste dans la nature, mais de manière que la nature s'élève. Le Rabbi va développer ça un peu plus dans quelques instants. Rosh Chodesh, on dit le Hallel, des psaumes dans lesquels on donne des louanges à Hachem sur un comportement surnaturel qu'il y a dans le monde. On amène le sacrifice de Moussaf, donc un rajout de sacrifice. C'est-à-dire, il y a un rajout par rapport aux autres jours. Le mot Moussaf, littéralement, veut dire un rajout. Donc, un rajout de sacrifice, mais le Rabbi dit c'est aussi un rajout par rapport aux autres jours. Rosh Chodesh, dans certains détails, est une sorte d'intermédiaire entre Shabbat et les jours de la semaine. Shabbat, d'un côté, c'est un comportement qui est surnaturel. Les jours de la semaine, c'est l'autre extrême, c'est un comportement qui est naturel. Rosh Chodesh, c'est on prend ce qui est surnaturel et on l'amène dans la nature. On peut aussi expliquer dans cet esprit-là, ce qui nous aide à comprendre mieux le Rosh Chodesh, le fait qu'on dit le Hallel, c'est louange à Dieu à Rosh Chodesh. Chaque jour, on ne dit pas le Hallel. Au contraire, la Gemara, elle dit que si quelqu'un dit tous les jours le Hallel, c'est comme si il blasphémait Dieu, comme si c'est ce comportement donc surnaturel et de manière tout à fait ordinaire. Non, c'est quelque chose de particulier, qui est unique. Shabbat, on ne dit pas le Hallel non plus. Juste Rosh Chodesh, on dit le Hallel. C'est quoi le Hallel? Dans le Hallel, on parle d'un comportement miraculeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle que le Hallel, on ne dit pas dans les jours de la semaine. Parce que les jours de la semaine, on vient de dire, ce ne sont pas des jours miraculeux, ce sont des jours naturels. Il y a une lumière divine qui est liée avec la nature. Et en effet, notre comportement doit être de travailler dans la nature. Et dans cette nature-là, Dieu va te bénir, c'est dans tout ce que tu vas faire. Et on ne compte pas, on ne s'appuie pas sur un miracle. Même Shabbat, on ne dit pas le Hallel. Pourquoi? Parce que Shabbat, l'ota c'est comme l'achal, le jour du Shabbat, il ne faut pas faire de travail. Qu'est-ce qu'on mange Shabbat? Mishitar be'erev Shabbat. Celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il a travaillé les jours de la semaine. Yochal Shabbat, il a de quoi manger Shabbat. Automatiquement, ça arrive Shabbat, il a de quoi manger. Donc, on est encore lié avec des choses donc, qui sont de la semaine finalement. Rosh Chodesh, il y a un intermédiaire entre Shabbat et les jours de semaine. Là, on dit le Hallel. On demande à Kadosh Baruch Hu,
de prendre ce comportement qui est surnaturel au-delà de la nature et de l'amener dans les travaux qu'on fait Rosh Chodesh, dans le Ouvdin Nechod, dans les jours profanes. Donc c'est l'intermédiaire, on prend ce surnaturel, on l'amène dans la nature. Donc ça c'est la différence. Shabbat encore une fois, c'est au-delà de la nature. Jour de semaine, c'est dans la nature. Et on a le Rosh Chodesh qui prend le surnaturel, qui l'amène dans la nature. Et de manière plus détaillée, c'est expliqué dans la Chassidoute largement, qu'il y a une particularité dans Rosh Chodesh par rapport à Shabbat, aussi bien que dans Shabbat par rapport à Rosh Chodesh. La supériorité de Shabbat par rapport à Rosh Chodesh, c'est le fait que Rosh Chodesh, on a le droit de travailler, il y a des sujets profanes, mais Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. Il est tout à fait au-delà du profane. C'est une qualité de Shabbat. Mais quand même, ça même, c'est la particularité de Rosh Chodesh, qu'on peut, oui, travailler à Rosh Chodesh. Le fait que tu as le droit de travailler, on a ici un comportement miraculeux qui intègre et qui rentre dans les Ouvdin Dechol, dans la nature, eh bien, on voit maintenant toutes ces choses profanes sous d'autres lunettes. On voit ici des Ouvdin Dechol, mais en vérité, de manière cachée, de manière plus profonde, on voit ici du miracle. On voit, c'est caché du miracle dans ça. Mais c'est des choses profanes qui sont miraculeuses. Donc, il y a une supériorité dans cela. Et c'est la raison pour laquelle que le fait de dire le Hallel pendant Rosh Chodesh, le fait de ne pas travailler à Rosh Chodesh, pour les femmes vraiment concrètement ne font pas certains travaux, j'ouvre une petite parenthèse, donc c'est des travaux qui sont difficiles, qui sont en plein difficiles en tous les cas, comme par exemple donc faire le linge, et non pas donc comme cuire la cuisine, etc. Mais en tous les cas, donc les femmes ne le font pas à Rosh Chodesh, c'est uniquement une coutume. C'est soit le Hallel à Rosh Chodesh, soit que les femmes ne travaillent pas à Rosh Chodesh, c'est une coutume. Le Rabbi rajoute en parenthèse qu'il faut savoir qu'une coutume, en vérité, elle arrive à un niveau très très haut, comme c'est expliqué dans la Chassidoute à propos des Hakafot, le fait qu'on danse autour de la Bima à Simchat Torah, c'est une très 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 grande joie, bien que c'est seulement une coutume, parce que la coutume, elle arrive à un niveau très très haut. Refermons la parenthèse. Quand on dit le Hallel à Rosh Chodesh, c'est une coutume. En revanche, le jour de Yom Tov, le jour des fêtes, Hanouka, on dit le Hallel, c'est Alpi Halacha, c'est l'Halacha, parce que là, on a vu concrètement le miracle. C'est dans le Rosh Chodesh, le miracle, il est caché. Il faut mettre des lunettes, il faut regarder intérieurement pour ce miracle caché qui se trouve dans la nature. Par contre, quand ça arrive Yom Tov, ça arrive Hanouka, tu vois clairement, ici, il y a eu un miracle, le miracle, il n'est pas caché, il y a un miracle. Et le Rabbi continue à expliquer, c'est la supériorité de Rosh Chodesh par rapport à Shabbat. Pour mieux la développer, on peut l'expliquer en voyant la différence entre la fête de Purim par rapport aux trois fêtes. Et c'est la raison pour laquelle que la joie de Purim, c'est une joie ad-deloyada, c'est une joie dans laquelle on dit qu'il faut, et la personne va s'enivrer, jusqu'à plus savoir la différence entre Béni Mordechai et Modi Aman. Ad-deloyada, jusqu'à qu'il va plus savoir. Donc c'est vraiment une joie qui brise au-delà de toutes les barrières. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on ne retrouve pas dans tous les autres fêtes, bien que les autres fêtes aussi, il y a la mitzvah de se réjouir. Et au contraire, à propos des autres fêtes, il y a écrit que à Yom Tov, il ne faut pas faire attention de ne pas s'entraîner dans le vin, dans la joie, etc. Il y a certaines barrières. Alors, dans Purim, on voit qu'il y a une supériorité. Purim, c'est Ad-Deloyada, il n'y a pas de barrière. Alors, la Gemara demande, pourquoi on ne dit pas Hallel à Purim? Pourquoi on ne dit pas des louanges de Shem à Purim? La Gemara donne plusieurs réponses. Une des réponses, elle est qu'Akat et Avde d'Achashverosh Hanan. Nous sommes encore les serviteurs d'Achashverosh. C'est vrai que nous avons été délivrés, mais c'était par Achashverosh, et même après ça, nous sommes encore sous le gouvernement de Achashverosh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le sens de cette réponse-là? Qu'est-ce que ça veut dire, on est encore les serviteurs d'Achashverosh? Le Rabbi nous dit que ça veut dire que le miracle de Purim était un miracle qui est habillé dans la nature. Il fallait demander à Achashverosh qui va enlever le décret, même après ça, on est encore resté les serviteurs d'Achashverosh. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas le Hallel à Purim. Alors, bien que d'un côté, le fait même que le miracle est habillé dans la nature, c'est un manque, on ne dit pas le Hallel. Mais le Rabbi dit quand même, d'un autre côté, ça montre sur une supériorité, parce que la lumière divine ici, elle a intégré la nature elle-même. Et c'est la raison pour laquelle que la joie de Purim est encore plus grande que la joie des autres fêtes. Parce que Purim a une si grande lumière que le miracle est dans la nature elle-même. Alors le Rabbi nous dit, dans le même esprit aussi, c'est la supériorité de Rosh Chodesh par rapport à Shabbat. C'est pas exactement la même chose, mais c'est dans le même esprit, dans le sens que nous avons ici quelque chose qui est surnaturel, une force qui est surnaturelle et qui va rentrer dans la nature. On est dans un jour profane, dans un jour ordinaire. Je sais pas si on peut dire profane, c'est Rosh Chodesh, en tout cas dans un jour dans lequel on travaille. Mais dans ce travail-là, dans cette nature, on demande à Hachem de dévoiler le mal aménateva, le au-delà de la nature qui va rentrer dans la nature. Sur ça, il y a une supériorité quand on est uniquement au-delà de la nature, comme le Shabbat qui est au-delà de la nature, on n'est pas lié avec le chol, avec le profane. Le Rabbi continue encore un point en ce qui concerne Rosh Chodesh. La coutume de ne pas travailler à Rosh Chodesh, c'est particulièrement chez les femmes.
Le rabbi ne ramène pas ici dans la sikha la raison, c'est ramené ailleurs dans la raison, que les femmes ils n'ont pas fait la faute du veau d'or. Mais quand on parle de femme et de l'homme et la femme, ça correspond à l'âme et le corps. L'homme correspond à l'âme et la femme correspond au corps. Alors le rabbi dit que le fait de ne pas travailler Rosh Chodesh, c'est les femmes, que les femmes qui sont comparées au corps, non pas aux hommes qui sont comparés à l'âme. Quelle est la raison, quelle morale on peut en tirer de ça? C'est que le message il est ici. Qui doit faire attention? Qui doit avoir un rappel qu'on est un jour particulier, qu'il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il faut ouvrir les yeux pour voir qu'il y a du surnaturel. C'est celui qui est dans les sujets du monde. Celui qui n'est pas imprégné, plongé dans les sujets du monde, il n'a pas besoin d'avoir tellement de rappels et de faire attention qu'il y a ici de la divinité. Parce que de toute façon, il n'est pas lié à ces choses matérielles, il baigne ailleurs. Et particulièrement si quelqu'un, il n'est pas dans les sujets matériels, mais il est dans quelque chose qui est contrairement à l'inverse, il est dans le sujet spirituel de l'âme, et il est attaché à ça. Alors quand ils vivent quelque chose concrètement, il n'y a pas besoin de ramener des preuves pour cette divinité qui est au-delà de la nature, ils le vivent. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des preuves pour ça. Et le rabbi s'arrête, avant de revenir sur Rosh Chodesh, l'homme et la femme, le rabbi s'arrête pour nous donner plusieurs exemples. On raconte une histoire d'un chassid qu'on lui a demandé, est-ce que son rabbi, il a Ruach HaKodesh? Est-ce qu'il a, là, on va traduire par prophétie. Et le chassid a répondu, il dit, pourquoi c'est important? Tout ce que je sais que lui, c'est un rabbi. De deux choses une. S'il a besoin de Ruach HaKodesh, il a Ruach HaKodesh, il a la prophétie. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a de quoi s'impressionner du Ruach HaKodesh? C'est lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que c'est un rabbi. Après, s'il a ci ou la ça, etc., si c'est nécessaire, il a. Si c'est pas nécessaire, il a pas. Mais il vit, en tous les cas, son rabbi. C'est le rabbi, c'est tout. Il n'a pas besoin de preuves ou de faire attention à quoi que ce soit. C'est le rabbi. Dans le même esprit, Rabbi ramène encore un exemple dans cet esprit-là. Le peuple juif, quand ils ont eu la Emouna, ils ont la Emouna, la foi en Moshe Rabbeinu, ce n'était pas parce que Moshe Rabbeinu a fait des miracles, parce qu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu, c'était lui. Et Nenura Volozar, là-bas dans le Rambam, il parle que les Juifs ont vu au Matan Torah, au don de la Torah, qu'Hachem, il a parlé à Moshe Rabbeinu, il a dit, va transmettre au peuple juif ci et ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas besoin de miracle que Moshe Rabbeinu va faire aussi ou ça. Moshe Rabbeinu lui-même, donc on voit, c'est lui, c'est tout. Il n'y a pas besoin de preuves, de faire attention, de nous ramener des miracles pour dire, ah, c'est bien lui, Moshe Rabbeinu. Encore une chose, le rabbi nous dit que le rabbi précédent a raconté que lorsqu'il était un enfant, il a étudié au Cheder à l'école, il a demandé à son enseignant, Reb Shimshon, il lui a dit, c'est quoi la différence entre Paro et les autres? Paro, on lui a donné des coups, on lui a montré des miracles. Et à chaque fois, au début, il disait j'arrête. Et après, dès qu'il n'y avait plus le miracle et plus le coup, il regrettait. Il disait non, les Juifs vont rester encore chez moi. Alors l'enseignant, il a dit toutes sortes de réponses. Mais le rabbi précédent n'a pas intégré ces réponses. Il les a pas prises. Finalement, l'enseignant, il a dit, tu sais quoi, c'est la différence? C'est que Moshe, c'était un chassid. Et pas juste un chassid, mais un chassid Chabad. La particularité de chassid Chabad, c'est les initiales de Chochma Bin Hadat, donc les trois facultés intellectuelles, c'est-à-dire comprendre la divinité. Donc Moshe Rabbeinu ne cherchait pas des miracles. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est d'amener la Torah de Dieu au peuple juif. C'est d'amener au peuple juif la connaissance de Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand Dieu lui a montré des miracles, etc., Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, Mashmo, si on demande c'est quoi son nom? Il voulait avoir cette information-là, c'est quoi le nom de Dieu? Et il s'est dit, quand je vais avoir le nom de Dieu, je vais pouvoir leur expliquer la divinité au peuple juif. Eh bien, le peuple juif, c'est bon, ils vont tout recevoir. Il n'y a pas besoin de miracle pour le peuple juif. Moshe Rabbeinu, il savait, c'était clair pour lui. Il n'avait pas besoin de miracle ou quoi que ce soit. Il savait que Binareinu, Biskainu, que finalement on va sortir de l'exil tout le monde, sans miracle. Pao, lui, il n'avait pas la émouna qu'il va avoir des miracles. Et c'est pour ça que, systématiquement, il y avait un miracle, il disait ok, dès qu'il n'y a plus de miracle, tout de suite, il revient à ce qu'il est, à sa nature ordinaire. Ça, c'est ce que le Melamed, il a enseigné. Il a dit au rabbi précédent, quand le rabbi précédent a entendu ça, il a arrêté de questionner et d'insister sur la question. Ça, il a compris. C'est quoi le message, encore une fois, que le rabbi nous dit? Que Moshe Rabbeinu, il avait des idées claires. Et ce qu'il est intéressé aussi de transmettre au peuple juif, c'était pas des miracles. Les miracles, c'était pour les Égyptiens. Lui, ce qui l'intéressait, c'est, voilà, il y a un Hachem. Hachem, il a dit que c'est comme ça que ça va arriver. Il y a besoin des miracles, c'est pour Paro qui a besoin des miracles. Mais pour Moshe Rabbeinu, la compréhension de la divinité est suffisante. C'est sûr et certain, il n'y a pas besoin d'amener des preuves d'ailleurs ou quoi que ce soit. Alors, le rabbi revient aussi donc, sur la différence entre l'homme et la femme, la différence entre la neshama et le corps. Qui est-ce qui a besoin qu'on va faire attention, qui ne va pas tomber dans une situation qui va s'embrouiller? C'est le corps. Le corps, il est dans le matériel. Il a besoin de se rappeler. On a besoin de lui dire, hey, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est surnaturel. Il y a besoin donc de faire une pause de quelque chose pour que tu réalises qu'il y a une divinité qui est là. Donc ça, c'est la femme qui est considérée comme le corps.
En revanche, l'homme qui est considéré comme l'âme, et la Torah, la Gemara, elle dit que Ishda kol lirbosh, que l'habitude de l'homme, c'est d'aller faire la conquête. Et dans la Chassidoute, c'est expliqué qu'est-ce que ça veut dire faire la conquête, c'est de faire la conquête de ce monde-là. Il est dans ce monde-là et il est en train de faire la conquête pour le raffiner à Hachem. Lui, il n'a pas besoin de miracle, il n'a pas besoin d'un hacker, d'une reconnaissance, d'un rappel. Il sait, bien sûr, il y a la divinité, on voit la divinité tous les jours. Et le rabbi conclut en lui disant que le jour de Shabbat inclut tous les jours de la semaine à venir. Des fois, il est dit que le Shabbat, il inclut seulement les 3 premiers jours après Shabbat, c'est-à-dire dimanche, lundi, mardi, jusqu'à mercredi, pas inclus, et les 3 jours qui vont suivre, mercredi, jeudi, vendredi, ils sont liés au Shabbat à venir. Mais des fois, on dit que le Shabbat inclut tous les jours de la semaine. D'après ça, le rabbi nous dit, quand on dit que Shabbat, il inclut tous les jours de la semaine, c'est inclus dans le Shabbat actuel. Quand le rabbi a dit la Sira, c'était Shabbat Chaye Sarah, qui bénissait le mois de Kislev, c'est-à-dire que dans la semaine à venir, il y allait avoir Rosh Chodesh Kislev, comme on vient d'apprendre dans la Sira, que le Rosh Chodesh, il inclut donc tout ce qui va se passer dans le mois. Qu'est-ce qu'il y a dans le mois de Kislev? Nous avons le 9 Kislev, qui est le jour de naissance de Hiloula du deuxième rabbi de Chabad, Rabbi Dovber. Nous avons le 10e jour du mois de Kislev, qui est le jour de délivrance du deuxième rabbi de Chabad, Rabbi Dovber. Puis nous avons le Yutet Kislev, le 19 Kislev, qui est le jour de Hiloula Rabbah, comme ça l'Admor Hazaken appelait le jour du décès de son maître, le Maguid de Mezrich, de grande Hiloula. Et on a aussi donc la délivrance de l'Admor Hazaken lui-même, Rabbi Shneur Zalman, le 19e jour du mois de Kislev. Puis après ça, nous avons le 24 Kislev. Après que les fondations avaient été arrêtées à l'époque de Koresh, la fondation du deuxième temple, ont été renouvelées les fondations du deuxième temple. C'était le 24e jour du mois de Kislev. Puis nous avons le 25e jour du mois de Kislev. Quand l'an 2449, à l'époque de Moshe Rabbeinu, le Mishkan, le tabernacle qui avait été construit, était fini, était prêt pour être érigé, n'a pas été érigé jusqu'à le 1er Nissan, mais Hachem a remboursé, entre guillemets, au 25e jour du mois de Kislev, que plus tard, il y a eu une fête ce jour-là, qui est la fête et le miracle de Hanouka. Et le rabbi nous dit que tous ces sujets-là ont un commencement. C'est le Shabbat qui va bénir le Rosh Chodesh Kislev, et Rosh Chodesh Kislev qui va avoir tous ces jours-là. Donc ce Shabbat-là, donc il bénit tous ces jours particuliers. En tous les cas, dans cette sikha, nous avons vu la particularité de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh n'est pas encore un jour dans le calendrier, vrai le premier jour. Non, Rosh Chodesh est un jour exceptionnel dans lequel on amène le surnaturel dans la nature. À nous d'ouvrir les yeux, de réaliser ça, que ce Rosh Chodesh, et de s'efforcer de voir ça aussi dans les autres jours. Jusqu'à que très prochainement, on va voir la divinité ici-bas dans ce monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.